Chapitre 7. La rencontre avec Jean et Jacques. Je vois Jésus qui chemine le long de la bande verte en bordure du Jourdain. Il est revenu sensiblement à l'endroit où je l'ai vu pour le baptême, près du gué, qui paraît être très connu et fréquenté pour passer sur l'autre rive, la Pérée. Mais l'endroit où il y avait des gens en foule, maintenant paraît désert. Seuls quelques voyageurs à pied, à cheval ou à âne le parcourent. Jésus paraît ne leur prêter aucune attention. Il avance sur sa route en remontant vers le nord, comme absorbé dans ses pensées. Quand il arrive à la hauteur du gué, il croise un groupe d'hommes, d'âge variable, qui discutent avec animation entre eux et se séparent, une partie allant vers le sud, l'autre remontant vers le nord. Parmi ceux qui se dirigent vers le nord, je vois qu'il y a Jean et Jacques. Jean le premier voit Jésus, le montre à son frère et à ses compagnons. Ils parlent un peu entre eux, et puis Jean se met à marcher rapidement pour rejoindre Jésus. Jacques le suit plus lentement. Les autres ne s'en occupent pas. Ils marchent lentement, en discutant. Quand Jean est près de Jésus à sa hauteur, à peine à 2 ou 3 mètres de lui, il crie « Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde !» Jésus se retourne et le regarde. Les deux sont à quelques pas l'un de l'autre. Ils s'observent. Jésus avec son regard sérieux et pénétrant, Jean avec son regard pur et rieur, dans son charmant visage juvénile qui paraît celui d'une jeune fille. On lui donne plus ou moins 20 ans, et sur ses joues roses, on ne remarque rien qu'un duvet blond qui paraît un voile d'or. « Qui cherches-tu » demande Jésus. « Toi, maître. »« Comment sais-tu que je suis maître ?» C'est le Baptiste qui me l'a dit. « Et alors, pourquoi m'appelles-tu agneau ?»« Parce que je t'ai entendu nommer ainsi un jour que tu passais il y a plus d'1 mois. »« Que veux-tu de moi ? » ?»« Que tu nous dises les paroles de vie éternelle et que tu nous consoles. »« Mais qui es-tu ? » « Je suis Jean de Zébédée, et celui-ci c'est mon frère Jacques. Nous sommes de Galilée, nous sommes pécheurs, et nous sommes aussi disciples de Jean. Lui nous disait des paroles de vie, et nous l'écoutions, car nous voulons suivre Dieu, et par la pénitence mériter son pardon, en préparant les chemins du cœur à la venue du Messie. C'est toi. Jean l'a dit, car il a vu le signe de la colombe se poser sur toi, et nous a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Moi je te dis « Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, parce que nous n'avons plus de guide, et notre âme est troublée. » Où est Jean ? Hérode l'a fait arrêter, il est en prison à Macéronte. Ses plus fidèles parmi nous ont essayé de le délivrer, mais impossible, nous revenons de là. Laisse-nous venir avec toi, maître. Montre-nous où tu habites. Venez, mais savez-vous ce que vous cherchez ? Qui me suit devra tout abandonner, maison, parents, façon de penser, et même la vie. Je vous ferai mes disciples et mes amis si vous le voulez, mais moi, je n'ai ni richesse ni protection. Je suis et le serai davantage pauvre, au point de ne pas avoir où reposer ma tête, et persécuté plus qu'une brebis perdue n'est poursuivie par les loups. Ma doctrine est encore plus sévère que celle de Jean, car elle interdit le ressentiment. Elle ne concerne pas tant l'extérieur que l'esprit. Vous devrez renaître si vous voulez être mien. Le voulez-vous ? Oui, maître, toi seul as les paroles qui nous donnent la lumière. Elles descendent, et où étaient les ténèbres de la désolation par absence de guide, elles apportent la clarté du soleil. Venez donc, et marchons. Le long du chemin, je vous instruirai. Parole de Jésus. Le groupe qui m'avait rencontré était nombreux, mais un seul me reconnut, celui qui avait l'âme, la pensée et la chair pures de toute luxure. J'insiste sur la valeur de la pureté. La chasteté est toujours source de lucidité pour la pensée. La virginité affine et puis maintient la sensibilité de l'intelligence et des affections
à un degré de perfection que seul celui qui est vierge expérimente. Vierge, on l'est de différentes manières. Forcément, et ceci spécialement pour les femmes, quand personne ne vous a choisi en vue du mariage. Cela devrait être pour les hommes aussi, mais cela ne l'est pas. Et cela est mal, parce que d'une jeunesse prématurément souillée par la passion ne pourra venir qu'un chef de famille malade dans ses sentiments et souvent dans sa chair. Il y a la virginité voulue, celle des âmes consacrées au Seigneur dans un élan de fidélité. Belle virginité, sacrifice agréable à Dieu. Mais tous ne savent pas garder cette blancheur du lys qui reste droit sur sa tige tournée vers le ciel, ignorant la boue de la terre, ouvert seulement au baiser du soleil de Dieu et de ses rosées. Il y en a tant qui ne gardent qu'une fidélité matérielle, mais sont infidèles par leurs pensées, qui regrettent et désirent ce qu'elle a sacrifié. Ceux-là ne sont vierges qu'à moitié. Si la chair est intacte, le cœur ne l'est pas. Il fermente ce cœur, il bouillonne, il émet des fumées sensuelles d'autant plus raffinées et condamnables qu'elles sont des créations de la pensée qui caresse, paie et fait fourmiller les imaginations d'assouvissement illicite pour ceux qui sont libres et plus qu'illicite pour ceux qui ont fait un vœu. C'est alors l'hypocrisie du vœu. Il y a l'apparence, mais il manque la réalité. En vérité, je vous dis que si quelqu'un vient à moi avec un lys abîmé par la volonté d'un brutal, et qu'un autre vient avec un lys intact matériellement, mais souillé par le débordement d'une sensualité caressée et cultivée pour en remplir les heures de solitude, le premier je l'appelle vierge, et je dénie cette qualité au second, et au premier je donne la double couronne de la virginité et du martyre à cause de sa chair blessée et de son cœur couvert de plaies par une mutilation qu'il n'a pas voulu. La valeur de la pureté est telle que, comme tu l'as vu, Satan s'est préoccupé d'abord de m'amener à l'impureté. Lui sait bien qu'une faute de sensualité démantèle l'âme et en fait une proie facile pour les autres fautes. Le souci de Satan s'est appliqué à l'objectif principal pour me vaincre. Le pain, la faim sont les formes matérielles pour symboliser l'appétit. Les appétits que Satan exploite pour arriver à ses fins. Bien différente est la nourriture qu'il m'offrait pour me faire tomber comme ivre à ses pieds. Après serait venue la gourmandise, l'argent, la puissance, l'idolâtrie, le blasphème, l'abjuration de la loi divine. Mais le premier pas pour me posséder, c'était cela. C'est le même procédé qu'il utilisa pour blesser Adam. Le monde se moque de ceux qui sont purs. Ceux qui sont souillés par l'impureté s'attaquent à ceux qui sont purs. Jean-Baptiste est une victime de la luxure de deux êtres dépravés. Mais si le monde possède encore un peu de lumière, il le doit à ceux qui restent purs au milieu du monde. Ils sont les serviteurs de Dieu et savent comprendre Dieu et répéter les paroles de Dieu. Je l'ai dit, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, même sur la terre. Ceux dont les fumées d'essence ne troublent pas la pensée voient Dieu et l'entendent et le suivent et le montrent aux autres. Jean de Zébédée est un être pur. Il est le pur au milieu de mes disciples. Son âme est une fleur dans un corps angélique. Lui m'appelle avec les paroles de son premier maître et me demande de lui donner la paix. Mais la paix, il la possède en lui-même par la pureté de sa vie, et je l'ai aimée à cause de la pureté qui resplendit en lui. C'est à elle que j'ai confié mes enseignements, mes secrets, la créature qui m'était la plus chère. Il a été mon premier disciple, il m'a aimé dès le premier instant qu'il m'a vu. Son âme s'était fondue avec la mienne du jour où il m'avait vu passer le long du Jourdain et qu'il avait vu le Baptiste me montrer. Même s'il ne m'avait pas rencontré ensuite à mon retour du désert, il m'aurait cherché jusqu'à ce qu'il me trouve. En effet, celui qui est pur
est humble et désireux de s'instruire dans la science de Dieu, et il va, comme l'eau vers la mer, vers ceux en qui il voit des maîtres de la doctrine céleste. Autre parole de Jésus. Je n'ai pas voulu que tu parles de la tentation de sensualité de ton Jésus. Bien que ta voix intérieure t'ait fait comprendre la tactique de Satan pour m'attirer vers les sens, j'ai préféré que ce soit moi qui en parle et de n'y plus penser. Il était nécessaire d'en parler. Maintenant, passons à autre chose. La fleur de Satan, laisse-la sur ses sables. Viens à la suite de Jésus comme Jean. Tu marcheras parmi les épines, mais tu trouveras au lieu de roses les gouttes de sang de celui qui les a répandues pour toi, pour vaincre aussi en toi la chair. Je réponds à l'avance à une observation. Jean dit dans son évangile, en parlant de la rencontre avec moi, et le jour suivant, il semble ainsi que le Baptiste m'ait désigné le jour qui suivait le baptême et que tout de suite Jean et Jacques m'aient suivi. Cela contredit ce qu'ont dit les autres évangélistes au sujet des 40 jours passés au désert. Mais prenez cette lecture. Après l'arrestation de Jean, un jour ensuite, les 2 disciples de Jean-Baptiste, auxquels il m'avait indiqué en disant « Voici l'agneau de Dieu », en me revoyant, m'appelèrent et me suivirent, après mon retour du désert. Et ensemble, nous sommes retournés sur les rives du lac de Galilée, où je m'étais réfugié pour commencer à partir de là mon évangélisation. Et les 2 parlèrent de moi aux autres pécheurs. Ils avaient fait toute la route avec moi et étaient restés une journée entière au foyer hospitalier d'un ami de ma maison de la parenté. Mais l'initiative de ces conversations vint de Jean, de l'âme duquel la volonté de pénitence avait fait, alors qu'elle était déjà si limpide à cause de sa pureté, un chef-d'œuvre de limpidité, où la vérité se réfléchissait avec netteté. Il avait ainsi la sainte audace des purs et des généreux qui ne craignent pas de se mettre en avant quand ils voient qu'il s'agit de Dieu, de la vérité, de l'enseignement et des voies de Dieu. Combien je l'ai aimé pour ce caractère personnel fait de simplicité et d'héroïsme. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr